Mesdames et messieurs, mes préférables professeurs, mes respectables et aimables étudiants, étudiantes, apprentis, apprenants, stagiaires, tout le monde, salut. Dans cette nouvelle séance ou dans cet nouvel épisode, nous continuerons notre sujet qui s'articule autour du lexique et de la terminologie et des expressions utilisées par les acteurs du corps de la formation et l'enseignement professionnel. Dans cette séance, Inch'Allah, nous aborderons et nous entamerons les termes suivants. Premièrement, le client-serveur. Le client-serveur, c'est une architecture logicielle sur laquelle est fondé l'Internet. Le navigateur est une application cliente permettant d'accéder au contenu de sites web gérés par des applications serveurs. Il y a des serveurs HTTP, les pages web et le FTP pour le téléchargement de ressources, mais aussi audio et vidéo, exemple le Real Vidéo. Le CMS, c'est-à-dire Content Management System. Les CMS ou les systèmes de gestion du contenu ont pour but de simplifier la création du contenu en ligne. Ils permettent une meilleure fréquence des mises à jour des ressources déjà publiées et à moindre coût. Cela repose sur deux principes essentiels de fonctionnement. Premièrement, c'est la forme est séparée du fond. Ainsi, les auteurs doivent-ils pouvoir se concentrer uniquement sur leur contenu. Ils disposent pour ce faire de modèles de présentation prédéfinis, spécifiques à chaque élément qui compose le document, ou en tête, format du titre, emplacement d'une image, intégration d'un fichier multimédia, etc. L'auteur intègre son contenu dans cette ossature. Deuxièmement, l'unité de gestion de contenu assure par le CMS et le grain pédagogique. La logique de fonctionnement du CMS est l'archivage et la réutilisation de ces briques de base des formations. Aussi, il induit des procédures de publication du contenu. Celle-ci passe par 3 étapes: la création, la validation et la publication. Le CMS permet de les organiser selon les règles propres à l'entreprise. Le cognitif, qui a trait à la connaissance ou plus exactement aux capacités et mécanismes d'apprentissage et
d'accession à la connaissance. La cognition. La cognition recouvre à la fois l'ensemble des activités qui concourent à la connaissance, qu'elle fonctionne de façon correcte ou plus ou moins correcte, et l'ensemble des produits de ces activités, qu'il s'agisse de connaissances proprement dites, d'erreurs franches, de représentations et de croyances approximatives ou partiellement inexactes. La cognition est composée de connaissances, de représentations, de traitements susceptibles de modifier ces deux composantes. L'autre terme, c'est la communauté du pratique. Praticiens se regroupant pour partager leurs connaissances, généralement au moyen de technologies de l'information comme les forums de discussion ou les téléconférences. La communauté virtuelle, c'est un ensemble de personnes reliées par ordinateur dans le cyberspace qui se rencontrent et échangent par l'intermédiaire d'un réseau informatique tel Internet et qui partagent un intérêt commun. Accessible uniquement via un ordinateur, les communautés virtuelles sont formées par des groupes de personnes dispersées à travers le monde qui communiquent par voie électronique, courrier électronique, et chaque notamment participe à des forums de discussion, font du commerce en ligne. La compétence, c'est la mise en œuvre de savoir-faire, conduite, procédure, type de raisonnement dans une situation de la vie sociale et professionnelle. Plus largement, c'est les possibilités de résoudre un problème dans un contexte donné. En ce sens, elle se différencie de la capacité. Les compétences professionnelles. Mise en œuvre de capacités en situation professionnelle qui permettent d'exercer convenablement une fonction ou une activité. Les compétences individuelles, c'est ensemble de savoir, savoir-faire, savoir-être, mobilisé par une personne afin de résoudre efficacement les problèmes qui se présentent à elle dans son environnement professionnel. Compétences collectives, c'est un ensemble de savoir, savoir-faire et savoir-être mobilisés par une équipe ou une entreprise afin de résoudre efficacement les problèmes qui se présentent à elle dans son environnement professionnel.
Le comportement descriptible, c'est une action visible, observable et descriptible, compressée pour réduire les temps de transfert des fichiers de taille importante. On utilise des outils qui les compressent sans perte d'information. Une fois arrivé à destination, le fichier est décomposé pour retrouver son état original. Les formats de compression plus communs sont zip PC et tar Unix. Il ne sert à rien de compresser un fichier déjà codé en GPEST ou en GIF. La conception de la formation. Activité consistant pour le formateur à imaginer puis réaliser l'ensemble des outils, démarches et méthodes permettant d'animer une action de formation. La conception pédagogique. Application d'une approche informatique à la conception de documents didactiques. Donc cette approche comprend la planification du contenu et de la structure ainsi que la production, à l'évaluation et à la diffusion de documents. Enfin, on vous remercie de votre suivi, de votre patience et de votre attention. Aussi, on vous remercie de votre soutien et nous espérons que ces concepts et ces notions sont bien maîtrisés, assimilés et comprises. Merci beaucoup. C'était avec vous le professeur Monsieur Kefif.